Bon, on va donc commencer la dernière table ronde avec les rescapés sur le sujet entreprendre au féminin. On va co-animer avec Aurélie. Vous connaissez déjà Daisy Bourdet, qui est intervenue dans la précédente table ronde. Céline Domino est coordinatrice du réseau Femmes de Bretagne et aussi ex-entrepreneuse, d'après ce qu'on a pu comprendre. Et beaucoup d'autres choses, mais ça reste dans le domaine personnel, on ne va pas en comparaison. Et Michaela Langeur, présidente de Fiscal International, société qu'elle a fondée il y a 7 ans, 10 ans. Michaela a été récompensée par plusieurs prix et elle pourra nous en parler tout à l'heure. Alors, peut-être que ce qu'on va faire, on va commencer par notre présentation individuelle, puisque on ne vous connaît pas, vous êtes Michaela, vous pouvez nous parler de ce que vous avez fait, de ce que vous avez monté, de entreprendre au féminin, ça veut dire quoi pour vous? Donc, je suis la présidente du Tristan International. C'est une société qui est experte en séparation chimique. Nous, on produit des résines qui sont utilisées dans la radioanalytique, la radiochimie, la médecine nucléaire, le démantèlement et même dans la hydrométallurgie. On produit des quantités analytiques jusqu'au semi-industriel. Donc, une petite structure de 16 personnes, plus des hommes que des femmes, mais on a embauché des compétences. C'était même pas aidé par les quotas, mais c'était juste parce que ça se trouvait comme ça. Plein de caractères. J'entends que si je emploie le vocabulaire d'aujourd'hui, plein de gens atypiques. On travaille beaucoup à l'international, donc on fait 72% de notre chiffre d'affaires à l'international. On parle 9 langues dans notre entreprise et nous sommes que 16 personnes. Donc c'est un grand plaisir. On a eu la chance d'avoir le prix de Oscar des Îles-et-Vilaine de développement à l'international cette année. C'était une belle récompensation pour toute l'équipe. J'avais aussi le prix de femme chef d'entreprise de Bretagne. Donc c'est toujours bien d'être reconnu parce que de cette façon-là, toute l'équipe est reconnue. Parce qu'honnêtement, c'est bien gentil de me reconnaître, mais c'est l'équipe qui fait le travail. Et moi, j'aime beaucoup intervenir dans ces tables rondes parce que je pense qu'il faut vraiment dire, il faut oser comme femme, il faut oser comme homme aussi. J'aime beaucoup mes jeunes dans l'entreprise, j'en ai beaucoup en dessous de 30 ans et c'est super de les motiver d'aller plus loin, d'oser de faire des choses. Je pense très clairement que les structures sont en train de changer, que de poser des questions, de oser, de critiquer, d'amener ses idées, de penser en dehors de la boîte, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Et peut-être c'est parce que je suis femme chef d'entreprise, mais de mettre son ego dans la poche et de se dire les autres savent mieux que moi, ça fait du bien. Est-ce que ça suffit pour vous? C'est un bon débat, c'est un bon débat. Merci beaucoup. Alors, Céline, vous êtes donc coordinatrice du réseau Femmes de Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce réseau? Comment vous accompagnez les femmes qui veulent entreprendre? Oui, alors c'est un réseau qui a été lancé fin 2014 par Marie-Éloi, qui est une Morbihannaise. Il s'agit d'un réseau social collaboratif pour soutenir l'entrepreneuriat féminin en Bretagne. Actuellement, on a plus de 5300 membres inscrits sur le site. Au niveau virtuel, ce réseau-là, au quotidien, fonctionne sur ce qu'on appelle les coups de pouce sur le site. C'est-à-dire qu'une femme dépose un appel à l'aide, qui peut être, un coup de pouce dans la vie, c'est une petite aide très ponctuelle, c'est qu'est-ce que vous pensez de mon logo, j'ai besoin d'une aide sur un business plan, ou quelque chose comme ça. Et puis, dans la vraie vie, ce que l'on organise, ce sont les rencontres et les ateliers. Donc, les rencontres une fois par mois, les ateliers thématiques qui sont des ateliers animés par des intervenants extérieurs, des femmes du réseau aussi, qui ont des compétences à partager. Voilà, on est présent sur une trentaine de villes maintenant en Bretagne, sur les 5 départements. Merci. Daisy, le réseau Entreprendre Ensemble. Alors, Entreprendre Ensemble, lorsque nous avons vendu notre groupe, je suis rentrée au tribunal de commerce, j'ai fait de la politique, je me suis beaucoup ennuyée, et puis finalement, j'ai décidé
dire aux femmes que ce que j'avais fait en 1969, elles pouvaient le faire, que rien ne leur était impossible. J'ai créé le réseau Entreprendre Ensemble qui accompagne les créateurs. Aujourd'hui, il est étendu aux hommes parce que je n'ai pas voulu reproduire les stéréotypes qui étaient dirigés contre les femmes envers les hommes. Donc, beaucoup d'hommes me demandaient de les accompagner. J'ai accepté. Aujourd'hui, nous sommes un réseau mixte. Nous nous attachons prioritairement à l'humain. La première rencontre est une rencontre bienveillante où nous écoutons et nous essayons de saisir ce qui motive, ce qu'est la réelle personnalité du futur créateur ou de la future créatrice. Et ce que je leur dis souvent, c'est la pensée, les tripes, toute leur volonté doit être mise au service de ce projet qui va déterminer leur vie et qui va en fait leur permettre de s'exprimer et de conquérir quelque chose qui est extrêmement important de nos jours, c'est la liberté et l'épanouissement. Parce que plus que la réussite sociale ou la réussite financière, l'entreprise peut vous apporter cette liberté, cet épanouissement et ce contentement de soi qui fait que vous êtes sereine et que vous avancez en confiance. Voilà ce que je voulais dire. Donc je m'attache aux femmes et à leur faire comprendre ce que je dirais tout à l'heure dans la légitimité ou la confiance. Il n'y a aucune raison que les femmes ne réussissent pas aussi bien que n'importe qui. Vraiment, vous en pensez quoi? Je suis tout à fait d'accord avec Daisy. La liberté, c'est qu'est-ce que me poussait d'être chef d'entreprise, tout d'abord, parce que je ne suis pas très complémentaire avec un patron, tout court. Et donc, non, je ne suis pas surdouée, mais j'aime bien faire que à ma tête. J'ai 2 enfants, donc de rentrer dans une structure rigide où je dois faire des heures de présence, ce n'est pas pour moi. Donc être chef d'entreprise, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce que j'étais fière quand la première de mes collègues ou de mes collaboratrices m'a dit « Ah, tu sais, je pars de 14h à 16h, j'accompagne ma fille à la piscine avec la classe, je reviens après. » Yes, c'est fait, c'est rentré dans la perception de l'autre, parce que souvent on se met des barrières, je n'ai pas le droit de faire, et je vous rassure, tous mes collaborateurs et collaboratrices travaillent beaucoup mieux. Parce que si vous avez une qualité de vie qui est conforme à ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez, vous travaillez 3 fois mieux. Et il n'y a aucun abus dans notre entreprise. C'est vraiment quelque chose qui est très porteur. Pour ça aussi, je pense que ce changement dans l'entreprise va se faire. Et pas que chez les petits comme chez nous, mais aussi chez les grands. Et bien évidemment, moi je pense très fortement, il faut oser, il faut y aller, on peut tous y arriver, il faut juste y croire. C'est une des choses les plus importantes, il faut croire en soi-même, il faut avoir la confiance, il faut se dire, allez, j'ai envie et j'ai fait. Et donc, moi je suis entièrement d'accord avec Daisy sur... C'est pour ça qu'on s'aime bien d'ailleurs. Alors justement, Daisy, est-ce que vous pourriez nous parler plus en détail de confiance en soi? Je risque d'être un peu long si vous m'accordez un peu de temps, parce que la confiance en soi, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les femmes. Qu'est-ce que la confiance en soi finalement? La confiance en soi, c'est se sentir légitime pour agir. C'est ça la confiance en soi. À partir du moment où on se sent légitime, et on avance. Et on avance de mieux en mieux et de plus en plus. Alors je voudrais poser une question, dommage qu'il n'y ait pas plus de femmes ou de femmes en âge d'être mère, mais je voudrais vous poser une seule question parce que vous toutes serez mères un jour. Est-ce que vous vous êtes posé un jour la question de la légitimité pour avoir un enfant? Non, je ne crois pas qu'une seule femme se soit posé la question de la légitimité pour avoir un enfant. Ça s'adresse aussi aux hommes d'ailleurs. On est parents, même si c'est difficile, on assume, on avance, on fait face et on apprend en marchant, en éduquant vos enfants. L'entreprise, c'est strictement identique. Vous osez, vous avancez, et petit à petit se crée en vous quelque chose qui fait que vous y prenez goût. Et vous y prenez goût, d'autant plus que, à partir du moment où vous savez que lorsque quelque chose ne vous a pas été enseigné, ou quelque chose que vous n'avez pas appris, c'est ce que j'appelle le doute raisonnable. Vous allez chercher l'information là où elle se trouve, et puis finalement, vous apprenez tranquillement,
sans avoir besoin de douter de vous-même. C'est ça la réelle légitimité, c'est avoir le courage d'oser, et encore, je ne sais pas si c'est du courage, parce que vous avez des femmes en précarité qui n'ont pas ce droit à l'audace, elles sont condamnées à l'audace, parce que s'il n'y a pas d'audace, s'il n'y a pas de résultat, personne ne leur viendra en aide. Et moi, je suis un petit peu hostile au combat des femmes pour qu'on reconnaisse leur égalité, la parité, etc. Tout ça, ce sont des leviers qui aident. Mais le véritable combat, c'est contre vous-même, les femmes, que vous devez le faire. Parce que c'est vous qui vous mettez des barrières, c'est vous qui vous mettez des freins. C'est vous qui, en parlant des stéréotypes, en parlant du plafond de verre, en parlant des freins liés aux enfants, qui vous posez pas mal de soucis et de problématiques que moi, forcée, contrainte par les événements, contrainte par la vie, je n'ai pas eu à me poser parce que je n'avais pas d'autre choix. Alors faites comme si. Le vrai combat, c'est contre vous-même, pas contre les autres. Une fois que vous avez admis le fait que vous êtes capable d'être chef d'entreprise, vous verrez que vous avancerez beaucoup plus facilement. Parce que je ne vois pas où il y a une impossibilité. Parce que quand vous n'avez rien, vous ne risquez rien. C'est là où il faut risquer d'avoir des idées nouvelles, d'avancer, de créer quelque chose. Parce que vous n'avez aucun bien, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien, juste il faut vous constituer le capital qui va permettre à la banque de se dire, après tout, si elle investit ses économies ou s'il investit ses économies, je vais pouvoir le suivre parce que le projet est bon. Parce que finalement, vous figurez qu'une banque refuse le projet d'une femme parce que c'est une femme? Non. Les banques ont envie de gagner de l'argent. Si elles refusent votre projet, c'est qu'il n'est pas bon, ou qu'il est mal présenté, ou que l'idée n'est pas en cohérence avec le marché. Parce qu'une entreprise, c'est bien, mais il faut de la cohérence. Il ne suffit pas d'avoir une petite idée et de dire, voilà, c'est vrai, je vais gagner. Non, c'est pas que ça. Il faut aller vérifier que le marché attend ce que vous voulez lui offrir. Il faut vérifier que vous êtes en cohérence avec les attentes de vos futurs clients. Et alors là, vous pouvez engager la création d'entreprise et engager, même fût-elle petite, vos économies parce que vous serez en adéquation avec le marché. Je voudrais dire que si vous avez confiance en vous, c'est parce que vous vous sentez légitime, je vous l'ai dit en introduction. Mais je dis aussi à toutes les femmes qui refusent un poste parce qu'elles ont peur, parce qu'elles se disent, tiens, si je prends ce poste, je n'aurai peut-être pas les compétences. La légitimité vous est offerte parce que vous avez été choisi. À partir de ce moment-là, pourquoi vous posez la question de légitimité? Acceptez le poste qui vous est confié et donnez-vous les moyens de remplir la mission qui vous a été confiée par votre entreprise et par votre hiérarchie. C'est pareil pour la création d'entreprise. Vous n'avez pas besoin de légitimité. Ne serait-ce que d'accepter la prise de risque vous rend légitime. Il y a tellement peu de gens qui osent la prise de risque. Donc la prise de risque vous rend légitime à faire ce que vous avez envie de faire. Pour réussir, il faut prendre le temps, et on en a parlé dans la première table ronde, de découvrir vos moteurs. Et vos moteurs ne se trouvent pas simplement dans votre tête, ils se trouvent dans votre tripes, dans vos tripes, dans votre corps tout entier. Tout ce que vous avez en vous parle pour vous donner l'occasion de mettre en évidence les moteurs qui vous permettent d'avancer et d'aller vers ce que vous voulez faire. Alors, prenez temps de les découvrir. Par ailleurs, j'entends souvent les femmes dire les enfants, comment je vais faire, etc., comme si les enfants étaient un frein. Ne dit-on pas, et ne disait-on pas aux jeunes gens, aux jeunes hommes qui se mariaient, bon, maintenant tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu ne te rends pas compte des responsabilités, ça va te donner les moyens d'être convenable, de prendre ta vie à bras le corps et de faire ce que tu dois faire. Pour une femme, c'est pareil. Les enfants sont des moteurs. Vous devez leur donner le meilleur de vous-même, assurer leur vie. À partir de ce moment-là, vos enfants ne sont plus des freins, ce sont des moteurs. À vous, en prenant la liberté d'entreprendre, vous allez vous donner les moyens d'avoir un peu de temps, d'avoir un créneau horaire qui vous permette de passer un peu de temps avec vos enfants. C'est à vous d'organiser votre temps. C'est ça la liberté dont je parlais tout à l'heure. Plus la liberté de mettre en exergue ses valeurs, ses idées et ses moteurs. On apprend en marchant, on apprend en faisant,
On a un parfait exemple de l'audace qui devrait vous servir à toutes et tous. Qu'a fait le président Macron? S'il n'y avait pas eu cette audace, s'il n'y avait pas eu cette envie, cette ambition d'aller vers le pouvoir, comment pourriez-vous imaginer un homme qui n'a été élu nulle part, sauf avoir été désigné comme ministre par un gouvernement, arrive à occuper les plus hautes fonctions de l'État, s'il n'y avait pas cette démarche d'audace? Alors, prenez-en de la graine, si j'ose dire. Comme beaucoup l'ont fait avant vous, si vous voulez vraiment avoir votre part de chance, c'est à vous de la saisir. Je dirais que, pour l'avoir vécu, et parfois on me dit que j'ai eu un parcours extraordinaire, non. J'ai eu le parcours que la vie m'a offert et que j'ai saisi parce que je n'avais pas d'autre choix. Je crois que toute femme peut devenir une femme extraordinaire en partant de l'ordinaire de sa vie, l'ordinaire du courant. En ayant de l'audace, vous pouvez faire un jour un parcours exemplaire et c'est tout ce que je vous souhaite. Avoir confiance en vous, c'est vous sentir légitime, alors n'hésitez pas. C'est tout ce que je peux dire quant à la légitimité de la confiance. Céline, dans vos réseaux, est-ce que c'est un aspect que vous abordez pour justement donner confiance aux femmes qui envisagent d'entreprendre? C'est la raison même d'exister des réseaux féminins. Ça vient vraiment d'un constat. Donc c'est vrai que ce que dit Daisy est très vrai. Et quand on l'entend comme ça, on se dit bah, c'est super facile. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Et donc c'est vrai que les réseaux féminins s'adressent particulièrement aux femmes qui se sentent menacées par ces stéréotypes de genre. Et donc du coup, par effet miroir, quand elles sont entre elles se reconnaissent, donc ça libère la parole, et effectivement, elles peuvent parler de sujets beaucoup plus, comme le disait tout à l'heure aussi Madame de Beaufort, les femmes entre elles parlent de façon très spontanée, même si elles ne se connaissent pas, de leurs problématiques personnelles et professionnelles qui s'entremêlent. Parce qu'on n'a pas une vie personnelle et une vie professionnelle, on a juste une vie. Et nos vies se mélangent, et que parfois, effectivement, quand on est au travail, on va partir à 14h parce qu'il faut les déposer à la piscine. Et voilà, et donc c'est juste la vie, et en tant qu'entrepreneur, on n'a pas envie de réussir que sa vie professionnelle, on a envie de réussir sa vie, donc les deux aspects. Voilà. Alors il y a un autre aspect dont vous m'avez parlé, mais là, vous avez changé, préparé cette table ronde, c'est la notion de compromis sur laquelle les femmes sont peut-être mieux armées pour avancer. Moi, j'y crois, oui. Je pense que peut-être par rapport à notre éducation, on a plus envie de faire grandir l'autre. Ça veut dire aussi, je suis prête à écouter mes collaborateurs et collaboratrices plus jeunes que moi qui viennent avec leurs idées, qui sont peut-être pas les miennes, sont peut-être pas les chemins que moi je souhaite choisir. Par contre, souvent on trouve un bon compromis, et pour moi le compromis c'est quelque chose qui est très positif. Je pense que dans le langage français, le compromis c'est souvent négatif. Il faut commencer par des extrêmes pour se retrouver au milieu. Moi je commence au milieu parce que je trouve avoir une situation gagnant-gagnant, c'est beaucoup plus intéressant. Un compromis c'est quelque chose qui nous avance et qui nous avance beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus efficace que de se combattre parce que j'ai un ego surdimensionné et il faut que j'ai raison. Je n'ai pas fini si je continue comme ça. C'est important d'écouter l'autre parce qu'il a une autre filtre que moi, il a une autre vision que moi, mais si on trouve une combinaison entre les deux, on avance beaucoup plus vite que si je reste sur ma position. Je suis la chef, j'ai raison. Je pense aussi dans l'avenir, ça ne va pas être le fonctionnement qui va nous avancer dans nos entreprises. Alors, Daisy, vous avez commencé à l'évoquer. Comment faut-il gérer le rapport à l'argent quand on entreprend? Avant d'aller au rapport à l'argent, je voudrais dire quelque chose. Je voudrais surtout dire aux femmes qui nous écoutent et aux hommes qui nous écoutent, parce qu'il y a des candidats à la création d'entreprises souvent parmi nos auditoires, c'est que quand on se trompe,
on apprend de ses erreurs, on apprend de ses échecs, et il ne faut pas renoncer parce qu'on s'est trompé ou on a fait des erreurs. On apprend beaucoup plus de ses erreurs, on apprend beaucoup plus dans la tourmente qu'on apprend dans la facilité. Et aussi une chose, acceptez de sortir de vos zones de confort. Vous êtes ingénieur, vous avez appris beaucoup de choses, sortez de cette zone de confort, de vos savoirs, et allez vers ce que vous ne savez pas. Vous apprendrez beaucoup plus vite et vous avancerez beaucoup plus vite. De toute façon, c'est tellement facile d'aller se renseigner, d'aller écouter des gens qui connaissent ce que vous ne savez pas. Alors, le rapport à l'argent, je dirais qu'il y a, pour accompagner beaucoup de femmes dans nos réseaux, il y a deux problématiques chez les femmes. La vente, la relation à la vente, au commercial, parce que justement, ça a un rapport avec l'argent. Les femmes, parfois, je pense, se sous-estiment, et à partir de là, elles sous-estiment souvent, ça vient du manque de confiance encore. Hein. Il y a une relation entre ce manque de confiance qui induit une sous-estime de soi ou de ce que l'on fait par rapport à la relation à l'argent. Moi, je dirais, et je me dis toujours, quand j'interviens devant des auditoires de chefs d'entreprise où il y a beaucoup de femmes, et notamment dans les femmes de l'économie, on n'ose pas gagner d'argent. On n'ose pas dire que la réussite, c'est aussi donner à son entreprise les moyens de gagner de l'argent pour investir, pour avancer, pour embaucher. Pourquoi une femme aurait-elle une petite entreprise et pas une grosse entreprise? Pourquoi n'aurait-elle pas d'ambition? Elle a le devoir d'avoir une ambition à partir du moment où elle devient chef d'entreprise. Parce que si vous créez une petite entreprise pour créer votre emploi, vous ne créez pas une entreprise pour moi, vous avez créé votre emploi. Or, une entreprise, un outil économique au service d'un territoire, c'est une entreprise qui va créer de la richesse, qui va embaucher des salariés. Quand vous embauchez un salarié, vous faites vivre à peu près 3 personnes. C'est-à-dire que vous allez être pourvoyeur de richesse sur votre territoire. Vous allez permettre, par cette création de richesse, la redistribution de profits qui vont aider les populations les plus faibles. Alors, n'ayez pas honte de gagner de l'argent. N'ayez pas honte de faire du profit. N'ayez pas honte de dire « je veux gagner de l'argent ». C'est pas une fin en soi quand vous créez votre entreprise, c'est pas pour gagner de l'argent. C'est pour afficher vos valeurs, c'est pour mettre tout ce que vous avez, de tout ce que vous portez dans votre entreprise. C'est pas forcément tout de suite afficher l'argent. Mais inévitablement, vous êtes obligé de créer de la richesse et de faire de l'argent avec votre entreprise pour arriver à avancer et à la pérenniser. Sinon, c'est l'échec et c'est le dépôt de bilan. Céline, c'est une question qui revient souvent dans notre réseau. Oui, alors je voudrais juste rebondir sur un élément que je trouve intéressant, vous venez de dire, Daisy, sur... dans l'entrepreneuriat, en fait, on entend deux choses au niveau, que ce soit féminin ou masculin, finalement. Il y a ce qu'on appelle le chef ou la chef d'entreprise, et il y a effectivement créer son emploi. L'entrepreneur, il peut y avoir des entrepreneurs, effectivement femmes, qui vont créer des structures qui ont une ambition de chiffre d'affaires avec des salariés derrière. Et il y a énormément de femmes, et je pense qu'il y en a majoritairement plus, effectivement, qui sont sur l'ambition de créer leur emploi. C'est pas moins bien, hein, c'est juste très différent. Ça veut dire que nous, sur le réseau, on a essentiellement des femmes qui vont créer leur emploi. Mais ça veut dire qu'on a 5300 femmes qui veulent créer leur emploi, ce qui est énorme. Et ça, c'est complètement complémentaire. Il y aura effectivement quelques femmes qui vont peut-être créer des structures beaucoup plus grosses. Donc là, on est sur une quantité effectivement impressionnante de femmes. Voilà, 5300 femmes en Bretagne. Alors, elles ne vont pas toutes aboutir, malheureusement. Beaucoup sont des porteuses de projets, peuvent rester des porteuses de projets très longtemps. Voilà, en fonction du projet, ça peut durer quelques mois jusqu'à une année. Je suis tout à fait d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on réclame justice, égalité, cohésion sociale, une digne représentation des femmes dans une population, dans un pays, on doit retrouver la même proportion de femmes entrepreneurs au niveau national. C'est-à-dire que pour permettre à une femme d'asseoir sa légitimité et la reconnaissance de sa capacité à être acteur de l'économie, et là je parle de quelque chose que je connais bien, parce que Céline, on ne se connaissait pas,
En 2006, lorsque j'ai créé l'association, je suis allée trouver la préfète de région, qui était Madame Malgorn, et je lui ai dit, moi je ne comprends pas qu'on ne présente pas les femmes comme étant des acteurs possibles et capables de l'économie en Bretagne. À ce titre-là, quand la femme veut créer, il est aussi de notre devoir de lui dire, si vous vous sentez capable, il faut aller vers la création d'entreprise. Or, vers la création d'entreprise et la création d'emplois. Or, je trouve que les incitations aujourd'hui envers les femmes sont plus pour la création de leur emploi que pour la création d'entreprises fortes et innovantes. Peut-être y a-t-il une légère faiblesse de la femme en ce sens qu'elle manque un peu de confiance, etc. Mais encore faut-il qu'on lui donne les moyens en l'aiguisant, en lui disant qu'elle est capable, en l'incitant à, pourra-t-on faire cette démarche qui fasse que, je le souhaite, que le réseau Entreprendre en Bretagne nous affiche 10 000 créatrices et que dans les 10 000, il y en ait 4 000 qui créent de très belles entreprises. Notre économie s'en porterait mieux et puis je crois que nous aurions une meilleure cohésion sociale en termes de management de l'entreprise au plus haut niveau de la hiérarchie, parce qu'à ce niveau-là, on pourra impulser une politique qui permette aux femmes de s'exprimer et d'infléchir le management social de l'entreprise, parce qu'elle porte des valeurs plus qu'une envie de pouvoir. Et à ce niveau-là, je crois que tant que nous n'aurons pas gagné cette bataille de l'entrepreneuriat où au plus haut niveau on ne trouve pas que des dirigeants et des propriétaires de capital qui impulsent une économie profondément sociale et humaine, je pense que nous n'aurons pas gagné la bataille de la femme chez l'entreprise. Oui, en fait, ce sont deux versions et deux visions, surtout de l'entrepreneuriat, qui sont complémentaires, absolument, et qui correspondent juste à des choix personnels. Il y a des femmes et des hommes qui ont envie de fonder une entreprise qui va être au 440 et qui va avoir 500 employés. Il y a des femmes qui n'ont pas envie, qui ont envie de créer leur emploi, d'en vivre confortablement. Ça, c'est au niveau des niveaux de chiffre d'affaires, en plus, c'est en fonction des attentes de chacun et de son mode de vie. Et surtout, aussi, d'avoir un épanouissement personnel. Et effectivement, malheureusement, quand même, quand on doit gérer, je ne sais pas comment me dire, plusieurs salariés, est-ce qu'on arrive vraiment à dégager du temps qualitatif avec ses enfants? Je ne sais pas. J'ai vu les enfants, j'ai toujours le même mari. Je ne vois pas ce que ça change. Je crois que c'est une question de tempérament. Vous avez raison de le dire. Mais plus que de tempérament, il y a aussi une incitation nationale de notre pays à ne pas pousser les femmes vers cette ambition de créer de belles entreprises. Je le ressens comme ça. Et c'est bien de pousser les dirigeants, mais il faut aussi aider les femmes à comprendre qu'elles sont vraiment capables d'être des acteurs importants de l'économie française. Et là, nous changerons le modèle social, j'en suis persuadée. Moi, je partage l'avis de Daisy dans le sens où les barrières sont plus dans nos têtes. J'ai 2 enfants, je passe beaucoup de temps avec mes enfants. J'ai un agenda qui déborde tout le temps, mais c'est un choix de vie. Ça me donne envie. J'aime bien qu'est-ce que je fais. J'aime bien créer de l'emploi. Nous sommes en train de grandir. Quand je commençais d'être chef d'entreprise, je me dis, je reste la petite structure familiale, nous étions 6 personnes, c'était facile. Mais à faire à mesure, on a envie de grandir, on a envie de grandir les autres. Parce que si on reste petit, ça veut dire aussi, je ne peux pas faire grandir mes collaboratrices et collaborateurs. Si je veux les faire grandir, moi, comme entreprise, je dois grandir. Et j'ai envie de faire ça. J'ai des subventions de la région, j'ai envie de redonner à la région qu'est-ce qu'ils m'en donnent. Donc, c'est vraiment plus un état d'esprit. Bon, c'est vrai, mes enfants sont plus grands maintenant, 15 et 10 ans, c'est pas très âgé non plus, mais c'est plus facile aussi. Il y a des étapes où, quand j'ai des bébés ou des tout petits, j'ai peut-être envie de rester plus petit, mais à faire à mesure, je pense, c'est dans la tête de se dire, allez, je sais faire. C'est pas une question d'être homme ou femme, c'est juste, je pense, il manque un peu des exemplaires. En gros, il faut faire presque plus de promotion, comme on fait un peu aujourd'hui, de dire, allez les filles, vous pouvez le faire. C'est pas un problème, il ne faut pas être homme pour devenir chef d'entreprise.
Il ne faut pas être, je ne sais pas, je ne suis pas ingénieure, je n'ai pas des études de business non plus, je suis radiochimiste pure et dure, j'ai un doctorat en radiochimie, mais tout le reste, j'ai appris à faire à mesure. Vous pouvez le faire comme moi, il n'y a aucun problème, il faut juste avoir envie. Et comme Daisy a dit avant, l'échec, c'est là pour apprendre. L'échec, c'est quelque chose, ça n'a pas marché, bah tant pis, on va rebondir et on fait différemment. Donc, chacun d'entre vous peut le faire, homme, femme, mais surtout, il faut le revoir, il faut se dire, arrêtez de penser, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Parce que les autres peuvent, mais qu'est-ce que, j'ai rien à faire. Quand tu es diplômée, moi je suis autodidacte, Et complètement. Il faut avoir 50% des patrons français sont autodidactes, il faut le savoir. Et c'est important de savoir que les compétences, on peut les cultiver au fur et à mesure. L'acquisition des savoirs, la formation continue, il y a des quantités de facilité pour apprendre en marchant. Et la problématique, c'est que il n'y a pas vraiment peut-être une incitation réelle. On n'a pas envie que... Je crois personnellement, pour le ressentir, au début où j'ai créé cette association, il y a des hommes qui m'ont téléphoné en me disant « De quoi vous voulez ? Ma femme a envie de gérer l'entreprise, moi j'ai envie qu'elle reste à la maison. » Bon. J'ai pas envie de mettre mes biens en difficulté parce que ma femme a envie d'oser. Alors, à ça, je répondrais, mais il y a une garantie pour les femmes. L'État a créé une garantie spécifique. Les femmes peuvent entreprendre et l'État se porte caution à hauteur de 75% de leur capital, du capital engagé par l'emprunt. Donc, je trouve qu'il y a des facilités aujourd'hui qui engagent les femmes à prendre des risques qu'elles peuvent prendre en toute conscience. Mais c'est vrai que c'est une question de tempérament. Mais parfois, il faut, comme je le disais tout à l'heure, sortir de son confort et se dire « Allez, j'y vais, parce que finalement, pourquoi pas moi ?» Et les exemples que l'on nous donne sont souvent des exemples d'entreprises où les femmes sont dirigeantes du CAC 40 ou dirigeantes de grands groupes. Ce ne sont pas ces exemples-là qui sont adéquats pour les femmes de terrain. Il faut leur montrer des femmes qui sont parties de rien ou de peu et qui ont gravi l'échelle de l'entrepreneuriat en étant partie de leur propre envie de faire et d'avancer et de créer. Si vous leur montrez des entreprises dirigées par des femmes qui ne sont pas propriétaires du CAC 40, qui sont simplement dirigeantes avec une action, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas un exemple pour elles. Or, c'est ce dont nous discutions tout à l'heure, la plupart des exemples donnés, c'est ça. C'est la PDG d'un groupe, c'est etc. C'est jamais une femme qui a pris les rênes, qui est partie, qui a arraché une entreprise au besoin, qui est partie et qui a avancé. Ce sont ces vrais exemples qu'il faut montrer. Michaela, c'est peut-être que vous voulez réagir sur cette question des modèles? Je me trouve maintenant de plus en plus dans ces tables rondes parce que j'aime bien donner cet exemple. C'est vrai, comme Daisy a dit, moi j'ai mis en question la maison de famille en gros. Et alors, j'ai cru en qu'est-ce que je fais et ça marche. Je pense que c'est vraiment ça qu'est-ce qu'il faut transmettre. Il faut vraiment croire en qu'est-ce que vous pouvez faire et vous avez tellement de moyens aujourd'hui. Il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de gens qui vous ont entouré. Il faut juste oser de demander. Donc il y a vraiment la possibilité de le faire. Et il y a, comme moi, qui sont des gens qui sont depuis 20 ans dans le business maintenant, qui ont aussi envie de dire, mais bien sûr, j'ai l'après-midi, j'ai le temps d'un déjeuner pour discuter ensemble, pour montrer un peu le chemin. J'aime bien aussi dire ça aux jeunes particulièrement, parce que bien sûr, nous avons besoin pour montrer un peu le chemin, parce qu'il faut peut-être pas faire toutes les mêmes erreurs. Donc, et donner un peu l'idée, peut-être si tu vas par là, ça va aller plus vite. Donc moi, je trouve que c'est très important de donner l'exemple et de ne pas que montrer les grands chefs d'entreprise ou chefs d'entreprise qui n'en mettent pas forcément leur propre argent en risque. Oui, vous n'avez pas de rêve. Et le rêve, c'est quoi? Vous ne rêvez pas de réussir votre vie, d'avancer? Vous n'avez pas un rêve que vous portez en vous? Une belle idée qui va devenir un superbe rêve qui va faire de vous des femmes extraordinaires?
on peut explorer justement les joies d'entreprendre. Tu veux parler d'abord, Céline? Je voudrais juste redire qu'au niveau de la communication, au niveau de la presse, c'est en train de changer. Alors petit à petit, nous, pour avoir des partenariats avec la presse régionale, on a très très souvent des portraits de femmes entrepreneurs qui sont des femmes auxquelles on peut s'identifier. Après, c'est toujours dommage au niveau du titre. Il y a du travail à faire parce que c'est toujours une femme qui crée son activité. Donc voilà, moi j'aimerais bien que Michaela ait bientôt un article dans la presse, si ça n'a jamais été fait, voilà, pour que des personnes puissent découvrir, notamment des femmes porteuses de projets, découvrir leur portrait. Et alors le plus à l'entreprise. Moi j'adore. Nous sommes deux. Mais c'est Ça ne génial. transparaissait pas. Vous avez une idée, vous faites qu'est-ce que vous voulez. Bien sûr, c'est pas toujours facile, mais ça donne envie. C'est vraiment, comme Daisy a dit, c'est le rêve. Pas avoir un chef qui vous dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ça ne marchait jamais chez moi en tout cas. Mais c'est vraiment, c'est super d'entreprendre. Ça donne beaucoup de choses. Bien évidemment, je suis fatiguée le soir. Et je reviens d'une semaine de conférence. Bien évidemment, je suis claquée, mais c'est pas grave. Ça fait plaisir. C'est aussi, ça m'épanouit, ça fait partie de ma vie. Je ne fais pas un partage entre ça c'est ma vie privée, ça c'est ma vie entrepreneur. C'est ma vie, c'est tout un ensemble. Et si moi je vais bien, la famille va bien aussi. Donc c'est vraiment, c'est très très chouette. Moi, j'aime ça, c'est très clair. Moi, je partage entièrement ce que vient de dire Michaela. Et il y a une autre notion dans l'entreprise par les femmes, les enfants, le regard de nos enfants sur une femme, une mère qui a réussi à sa vie familiale, sa vie professionnelle. Nous avons tous des échecs, soit au niveau famille, dans les directions de la conduite de nos affaires familiales ou autres. On n'est pas parfait partout, puis on ne vous demande pas d'être des superwoman, de toute façon, nous ne le serons jamais. Donc, ce qu'il faut, c'est partager du temps heureux avec vos enfants, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure par jour, mais que ce temps soit entièrement consacré à votre famille, à votre époux, à vos enfants. Pas vivre avec votre téléphone à la main. Moi, quand je suis quelque part, même là, auprès de vous, là, je n'ai même pas regardé mon téléphone de toute la journée. Je crois que le bonheur, c'est aussi savoir accepter de se départager, d'avoir son hologramme. On est chef d'entreprise, c'est à la mode, l'hologramme d'ailleurs, hein, vous voyez bien. On est chef d'entreprise, on est ailleurs, et puis on est femme, mère, épouse, amante, et on se plaît dans chacun de ces rôles. C'est pas parce qu'on est une femme qu'il faut endosser l'habit des hommes, mettre un costume, cravate et arriver au bureau sévère, pas souriante, pas maquillée, pas bien habillée. Moi j'ai toujours dit, soyez entrepreneur, soyez dirigeante, soyez ce que vous voulez, mais n'endossez jamais les habits des hommes. Ça sert à rien, on n'est pas dans notre rôle. On copie une image qui n'est pas la nôtre. Nous avons des différences, nous portons des valeurs qui peuvent être identiques ou différentes, mais nous sommes différentes. C'est pour ça que je ne crois pas à l'égalité fondamentale des êtres humains, parce que nous portons tous en nous des choses différentes. Je crois à la différence, je crois à la complémentarité, je crois au travail en commun, mais je ne crois pas à l'égalité parfaite. Nous ne pouvons pas être intrinsèquement tous égaux, c'est pas possible. Mais le bonheur est dans l'entreprise. Ça, vous pouvez en être sûr. Qu'est-ce qu'on en pense dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions, il y a des remarques? Il faut avoir des idées. Ah, mais tout à fait, vous pouvez prendre des idées d'autres et entreprendre. Si vous avez des gens qui ont des idées qui ne veulent pas le faire, vous pouvez leur proposer et être la dirigeante si vous vous sentez capable. Le tout, c'est une question de complémentarité. Pourquoi j'ai réussi avec mon mari à être un couple durant des années, à ne pas divorcer tout en ayant dans la même entreprise, en étant avec lui la nuit, avec lui le jour? Imaginez un peu, c'est assez difficile quand même. Pourquoi? Parce qu'on a chacun son espace. Avec un associé, c'est pareil. Il faut avoir chacun son espace d'expression et son espace de compétence. Vous lui foutez la paix.
à cet associé ou à ce mari, parce qu'il est libre de décider dans cet espace, dans l'intérêt général de l'entreprise, à partir d'une politique déterminée par un conseil d'administration. Il doit prendre ses décisions et les assumer, lui pareil. Mais chacun dans son espace de compétences et de liberté. Une question d'homme. Alors moi, j'apprends beaucoup de choses. Moi, j'ai déjà monté une entreprise, je suis actionnaire, cofondateur, actionnaire. Et là, pour le coup, il faut faire. Moi, parce qu'il y a des parallèles, hein, tout ce que vous dites par rapport aux autres, ça que ce soit. Alors, moi, je mets juste que dans ce que vous dites, moi j'apprécie, c'est juste un aspect, moi, que j'ai rencontré, la difficulté qui m'a conduit à une forme d'échec, finalement, dans la liberté que vous voulez. Moi, je me suis associé, je ne me suis pas entendu avec l'associé, et comme c'était une SAS, et qu'il n'y avait pas de stage, finalement, il y a un moment, quand j'étais dans la chapelle, c'était privé. Donc j'ai quitté, je ne suis plus actionnaire. Alors, ce qui est compliqué par rapport à ce qui a été moteur au départ, c'est qu'il y avait une idée, alors moi je suis ingénieur en technique, avec une belle envergure, industrielle, etc. Et finalement, on ne veut pas pouvoir, on est toujours un peu amoureux de ces idées, finalement arriver dans un statut d'entrepreneur, mais en n'ayant pas l'apport financier, partagé de façon, on va dire, administrative, et puis au final, voir finalement que cet administratif-là canalise complètement nos intentions et finalement notre position dans l'entreprise, bah, ça n'a pas été très agréable. Alors aujourd'hui, je suis sur un autre projet, et pour le coup, bah, je n'ai pas d'associé parce qu'on l'a fait 2 fois. Voilà. Donc, après, Elle sent apporter ses fruits. Ah bah là pour l'instant ça va, mais je suis un projet en devenir. Par contre, je vais rebondir là-dessus. Une chose. Il y a aussi le fait de le faire, parce que moi je suis dans un contexte international, je me pose la question parce que j'ai des relations qui sont dans 2 pays. Franchement, en France, alors vous avez beaucoup d'aides pour démarrer, parce que ça Il n'y en a pas en poste. mais une fois que vous y êtes, quand vous voyez la différence, que des amis m'expliquent comment ça se passe ailleurs, vous dites c'est quand même un peu troublant. C'est-à-dire que, ok, on passe une fois que ça marche. Alors, après, moi j'ai une entreprise en France, mais là, par exemple, je suis tenté de me dire pourquoi pas aller à l'étranger sur certains aspects. Et après, moi j'ai des convictions personnelles pour le territoire, comme vous dites, et en fait, après, il faut y mettre des valeurs. Donc aujourd'hui, je suis un peu dans ce. Je suis en train de monter mon projet, et je suis dans ces questionnements-là. Je n'ai pas touché, à part le fait qu'au départ, c'est moi qui ai choisi mes collaborateurs maintenant, en avançant un peu sur le sujet. Mais voilà un peu pour vous rejoindre. Et de toute façon, dans ce que vous dites, effectivement, moi je ne suis pas une femme. On met cerveau pour les hommes, je ne dis non, pas. mais je veux dire que c'est que les obstacles dont vous parlez, psychologiquement, j'ai une perception limitée. Parce que c'est de longues haleines, je vivais depuis des années, même dans un contexte culturel familial, etc. Je ne sais pas. Bon, on voit un peu d'où ça vient. Et notamment en France, bon, il y a un petit contexte un peu particulier. Quand vous disiez ça m'intéresse, parce que moi j'ai eu ce sentiment-là, quand vous parlez des chefs d'entreprise qui sont autodidactes, je pense que dans les pays anglo-saxons, de mémoire, il y en a beaucoup plus. Oui, sans doute. Ouais. En France, on a la culture du diplôme. Ouais. C'est bien. Moi, j'ai 3 fils, 3 chefs d'entreprise, autodidactes aussi. Ouais. Ils ont joué les imbéciles pendant leurs études parce que j'étais pas là pour les surveiller, sans doute. J'ai eu ce sentiment de culpabilité. Et aujourd'hui, ils ont quand même réussi leur vie et je ne me pose pas de questions. Lydia, tu as une question. Oui, non. C'est pas une question, en fait. Tu avais dit qu'on pouvait aussi faire des remarques. Ah oui, mais totalement. Ah ouais, j'aurais peut-être des questions. Non, en fait, merci, parce que moi, ça me fait. Tout ce que vous avez dit, toutes les 3, 4, d'ailleurs, ça me fait beaucoup de bien, parce que il y a 4 ans et demi, j'ai créé ma entreprise, donc j'ai tout lâché. Financièrement, j'ai tout donné, mais j'avais pas grand-chose, mais j'ai tout mis sur le tapis. Après, j'ai découvert qu'en plus, j'étais autiste Asperger, donc j'ai compris pourquoi j'ai voulu les prendre. C'est pareil, en fait, comme ce que tu disais, Daisy. J'avais pas le choix, c'était pas du courage, c'était le patron, je supporte pas. Donc, il fallait faire quelque chose. Donc, je me suis passée par la case où c'était plus création d'emploi, de mon emploi. Et maintenant, j'arrive plutôt dans la phase où je me suis associée et on crée une vraie entreprise avec beaucoup d'ambition.
Donc voilà, enfin, tout ce que vous avez dit avec votre recul et votre expérience, ça me fait vraiment beaucoup de bien, parce que j'ai l'impression parfois de faire les choses tout en étant complètement en dehors du contexte et du groupe et de ce que les autres peuvent faire, sans avoir conscience de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, et de ce qui pourrait se faire, de ce qui pourrait se faire, et je fais tout simplement, pas parce que je suis super courageuse, mais parce que je suis super inconsciente, je pense. Et voir qu'avec votre expérience, en fait, ce genre de choses peut réussir, ça rassure. Merci. La prise de risque, c'est toujours une part d'inconscience, parce qu'on ne sait pas où on va quand on démarre. Si on n'a pas cette petite part d'inconscience, on ne ferait jamais rien. Tout à fait. C'est la part de rêve qui l'emporte, parce que finalement, vous parliez de courage tout à l'heure, quand vous rentrez dans un pays que vous ne connaissez pas, vous êtes prise pour une arabe, entre guillemets, hein, donc une étrangère, quand on vous prend de haut, quand on ne vous offre pas de logement parce que vous n'êtes pas marié, parce que je suis partie avec mon mari comme ça, parce que nous étions jeunes et qu'on n'a pas réfléchi. Quand vous avez un enfant, vous n'êtes pas encore marié, en 1959, vous voyez, il faut remonter loin et que la société vous repousse, c'est un sacré moteur pour réussir. Les difficultés sont des moteurs. Alors, ne rejetez jamais sur les difficultés vos échecs. Vous devez trouver la force dans les difficultés. C'est pour ça que je dis que l'échec n'est pas une difficulté en soi, c'est un apprentissage. Vous devez, dans les difficultés, trouver la force de rebondir et vous en faites un moteur. Si vous n'oubliez jamais ça, vous ne perdrez pas de vue et votre envie de réussir et de réussir. L'essentiel, c'est là et dans les tripes. Surtout dans les tripes. Je suis d'accord. Là, vraiment, quand vous dites il faut suivre ses sentiments, et je le fais parce que je le pense, moi je fais au 50% du temps comme ça. Parce qu'il faut vraiment en croire en soi. Et j'ai pas toujours des bonnes raisons pour que je fais comme ça, mais je le fais quand même parce que je suis convaincue. Il vaut mieux une mauvaise décision que pas de décision du tout, hein, quand on est dans l'entreprise. Ça, c'est un principe. Une dernière question. Ouais. Moi, pour ce qui me concerne, suite à un licenciement il y a 20 ans, j'ai créé mon emploi. Maintenant, j'ai pas mal. Je vais créer une vraie entreprise, parce que bon, j'ai envie de créer une vraie entreprise. Et pour vous, les femmes, il faut vous dire que je suis persuadé que vous avez beaucoup d'avenir, parce que je pense qu'aujourd'hui, moi, je vais recruter des femmes, parce qu'aujourd'hui, dans les jeunes, je pense que moi, je vois, avec mon expérience, je vois des jeunes femmes qui ont vraiment de l'avenir, qui ont envie d'y aller. Et je me dis que, allez-y, parce que, moi, j'ai l'exemple d'une fille que moi je recrute très bien. Elle me dit non, moi je veux pas prendre de risque, je vais faire ma carrière tranquille. Elle sort d'un école d'ingénieur. Alors qu'elle a un potentiel à créer son entreprise. Ou venir créer son entreprise, venir chez moi, quoi, pour créer quelque chose de zéro. Et je me dis, bon, ces questions, effectivement, c'est dans la tête. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les jeunes femmes là, qui sont diplômées, qui sortent, c'est dans la tête. Hein. Comme disait Viviane de Beaufort, les femmes sont souvent dans la surperformance, donc dans l'exigence absolue auprès d'elles-mêmes. Elles n'exigent pas des autres ce qu'elles ne font pas elles-mêmes. C'est souvent ça. Moi, en 20 ans, parce que j'ai pris les stagiaires, hein, les jeunes, en 20 ans, le niveau des femmes, ingénieurs, a monté en compétences. Alors que le niveau des hommes ingénieurs, on a des soucis, parce que je trouve qu'ils ne montent pas, on n'a pas des gens qu'on appelle, qu'on grandit. Alors que quand on a des femmes stagiaires, on a des femmes qu'on appelle. Mais elle partait de loin aussi. C'est pour ça que je dis, moi je peux vous dire, allez-y, hein, si vous avez envie d'entreprendre, vous allez réussir, ça c'est sûr. Bien, merci pour ces interventions. Vous avez derrière vous quelqu'un, monsieur, vous avez derrière vous quelqu'un qui est en recherche. Approchez-là. On est contact. Je fais la dernière. Une dernière question. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous conseillez vraiment aux jeunes, À moi. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes qui sortent d'école, qui ne sont pas forcément formés à entreprendre, voire pas du tout, et qu'est-ce que vous leur conseillez concrètement, que ce soit aux femmes ou aux hommes, hein,
faire l'expérience déjà dans une entreprise, après faire votre choix si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez envie et soif de liberté, si vous avez un temps soit peu de jaja et d'idées, vous lancez. Mais je pense qu'il ne faut pas forcément reproduire le modèle aujourd'hui que nous avons fait il y a quelques années en arrière. Moi, la seule fois où j'ai travaillé, c'est parce qu'à une période, j'avais besoin d'indemnité et chômage, j'en touchais un tout petit peu. Et le Pôle emploi a trouvé le moyen de me recruter pendant 15 jours pour justifier justement mes indemnités. Alors, vous voyez, pour une fois que j'étais chômeur, j'ai été recrutée. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même faire avoir une petite expérience avant, ou même des expériences dans les travaux l'été, etc. Mais voir la vraie vie, un peu. Bien, nous allons conclure. Merci beaucoup à ces dames de nous avoir fait